Voilà, bonsoir à tous. Nous continuons donc l'étude sur les derniers temps et ce soir nous allons voir l'Antéchrist en lui-même. Donc, je reprends. Le nom d'Antéchrist signifie un personnage contraire au Christ, non d'une façon indéfinie, mais de sorte qu'il lutte avec le Christ sous le rapport de l'influence et de la dignité. C'est-à-dire qu'il est le rival du Christ, ou qu'il veut se faire passer pour le Christ après avoir rejeté le Christ véritable. Donc cet antichrist, soit c'est un être collectif, soit c'est un être personnel. On va voir que c'est les deux, non pas à la fois, mais les deux sont des antichrists. Alors d'abord, l'antichrist collectif. L'apôtre Saint Jean, dans ses épîtres, écrit: Vous avez entendu que l'antéchrist doit venir. Or, dès maintenant, nombreux sont les antéchrists. J'estime quant à moi que tous les hérésiarques sont des antéchrists, qui enseignent au nom du Christ des choses qui sont opposées au Christ, nous dit saint Jérôme dans son commentaire de saint Matthieu, chapitre 24. Tous ceux qui nous séduisent par une interprétation dépravée sont des antéchrists, comme Arius et Sabellius. Là, c'est saint Ambroise qui écrit cela dans le commentaire de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 21. Saint Augustin, dans la Cité de Dieu, livre 20, chapitre 19, mentionne également cette interprétation qu'il approuve, tout en enseignant principalement celle concernant la personne particulière de l'Antéchrist du temps de la fin du monde. Le jour du jugement, ce que saint Paul appelle le jour du Seigneur, ne doit pas se produire avant l'arrivée de celui qu'il nomme le rebelle au Seigneur Dieu, c'est-à-dire l'Antéchrist. Car si on peut le dire à juste titre de tous les impies, combien plus de celui-là? Mais en quel temple de Dieu doit-il s'asseoir? Cela est incertain. Sera-ce sur les ruines de ce temple que bâtit le roi Salomon, ou bien sera-ce dans l'Église? L'apôtre saint Paul n'appellerait pas le temple d'une idole ou d'un démon le temple de Dieu. C'est pourquoi en ce passage, plusieurs veulent voir dans l'Antéchrist non pas le chef lui-même, mais son corps, pour ainsi dire, tout entier, c'est-à-dire la multitude des hommes qui lui appartiennent conjointement avec leur chef. Et ce passage de saint Augustin est vraiment capital et très important parce qu'il y a tout un débat et toute une polémique, vous voyez, avec des prêtres de la fin du 5 X en particulier, qui nient totalement le fait que l'antéchrist est un corps mystique. Vous voyez, ils veulent nous présenter les méchants, si vous voulez, dans une sorte de chaos inorganisé, totalement anarchique, ce qui est faux. Que ce soit apparemment désorganisé, oui, mais ce n'est pas anarchique. Il y a une coordination des méchants sous leur tête qu'est l'Antéchrist, c'est-à-dire le démon lui-même. Alors, je continue le commentaire de saint Augustin dans la Cité de Dieu. Donc, ils estiment aussi qu'il est préférable de dire en latin, non pas qu'il s'assoie dans le temple de Dieu, mais qu'il s'assoit en temple de Dieu, comme s'il était lui-même le temple de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Ça, c'est extraordinaire quand même que et les pères comme saint Augustin et comme saint Thomas, dont je vous avais lu dans la première exposé, le commentaire
de la deuxième épître aux Thessaloniciens, il avait dit que l'Antéchrist sera reçu dans l'Église. Saint Augustin dit exactement la même chose. Et même qu'il se présentera comme étant l'Église, hein, comme s'il était lui-même l'Église. Et donc quand on dénonce la secte conciliaire comme n'étant pas l'Église catholique, mais se présentant comme l'Église catholique, l'Église conciliaire ou la secte conciliaire, c'est l'antéchrist collectif. Vous allez le comprendre de mieux en mieux au fur et à mesure qu'on avancera dans les citations. Malgré, continue toujours saint Augustin, non, là c'est saint Robert Bellarmin, donc du Pontife romain, l'ouvrage intitulé le Pontife romain. Malgré les diverses interprétations de ce passage donné par les pères, et que par le temple où il est dit que l'Antéchrist résidera, quelques-uns entendent les âmes des fidèles, ainsi que le fait saint Anselme. Il y en a cependant un grand nombre d'autres qui entendent par là l'Antéchrist et son peuple. Comme le dit saint Augustin, donc saint Robert Bellarmin se réfère aussi à saint Augustin dans la Cité de Dieu, comme le dit saint Augustin, d'autres entendent les églises des chrétiens que l'Antéchrist convertira à son usage. Les églises des chrétiens que l'Antéchrist convertira à son usage. Ça nous parle, ça, quand même, non? Depuis les années 70. Saint Robert Bellarmin et saint Augustin, troisième homélie sur l'épître, la deuxième épître aux Thessaloniciens. En ces deux derniers sens que Notre-Dame a dit à la Salette, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist, Rome, à savoir les locaux du Vatican, les appareils de l'administration ecclésiastique installés à Rome deviendront le siège de l'Antéchrist, c'est-à-dire ici de la multitude des hommes unis, enfin des hérétiques, unis au chef qu'elle se sera donnée ou a accepté, qui après avoir perdu la foi catholique, pour tomber dans les hérésies modernistes, se trouvera installé dans l'appareil de l'administration ecclésiastique et dans les églises catholiques, en lesquelles elle pratiquera un nouveau culte, le culte de l'homme, ce qu'ils ont appelé la nouvelle messe, etc. Qui est un culte antichristique. Après, on s'étonne qu'on soit aussi sévère pour ne jamais assister à la nouvelle messe, mais on ne peut pas assister à la messe du culte de l'homme, c'est pas possible. Saint Jean Chrysostome enseigne de même dans sa troisième homélie sur l'Épître aux Thessaloniciens. Il siégera dans le temple de Dieu, non pas dans le temple de Jérusalem, mais dans le temple de l'Église. Et donc il y a quand même des grandes autorités, des sommités parmi les pères de l'Église, Saint Jean Chrysostome, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, qui n'est pas un père, mais enfin, qui est un auteur commun, qui nous disent que l'Antéchrist siégera dans l'Église. Alors, remarque intéressante, tous les auteurs qui ont traité de l'Antéchrist conviennent que, de même que le nom de Christ a deux significations, dont l'une représente proprement le Christ singulier, qui était Jésus de Nazareth, et l'autre exprime communément tous ceux qui ont rapport avec le Christ. Quant à l'onction, l'onction du baptême, l'onction de la confirmation, l'onction sacerdotale, l'Écriture sainte les appelle des Christ, des oints. Eh bien, de même, parfois le nom d'Antéchrist s'entend soit d'un ennemi particulier et acharné du Christ, soit de tous ceux qui combattent le Christ d'une manière quelconque. Comme le dit l'apôtre Saint Jean, vous avez entendu que l'Antéchrist doit venir, or, dès maintenant, nombreux sont les antéchrists. Autrement dit, vous avez appris que l'Antéchrist viendra, eh bien aujourd'hui, cet Antéchrist particulier n'est pas encore venu, il n'y en a pas moins beaucoup de séducteurs que l'on peut nommer aussi des antéchrists.
Maintenant, voyons l'Antéchrist comme être individuel. Là aussi, il y a beaucoup de citations de pères de l'Église qui nous montrent que l'Antéchrist sera aussi un être individuel. Et il se réfère à cette phrase lumineuse de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile de Saint Jean, qui dit, qui dit aux Juifs, pardon, moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'avez pas reçu. Un autre viendra en son propre nom, et vous le recevrez. Saint Jean, chapitre 5. Un autre viendra en son propre nom, et vous le recevrez. Et je dirais, de façon unanime, les pères de l'Église ont entendu par ce un autre l'Antéchrist. Donc, saint Thomas, dans sa question 8, article 8 de la troisième partie, Tertia Pars, nous dit que nous devons entendre au sens propre le mot antéchrist aussi d'un individu humain qui incarnera en lui en quelque sorte toute la malice du démon, comme jamais aucun être humain ne l'avait fait auparavant. Dans son opus 68 sur l'antéchrist, saint Thomas d'Aquin suppose entendu cette notion individuelle de l'antéchrist. Telle est l'interprétation et le consensus unanime de toute l'Église et de tous les pères que l'antéchrist sera un être individuel. Alors, dans d'autres passages de l'Évangile, notre Seigneur parle de l'homme de péché, le fils de perdition. Donc c'est bien un individu singulier, particulier. Encore saint Robert Bellarmin, de même que l'on entend de deux manières le nom de Christ, tantôt et proprement pour le Christ par excellence et unique, que Jésus de Nazareth, tantôt d'une façon générale pour tous ceux qui possèdent une similitude avec le Christ en raison de leur onction. Donc en fait, il y a le corps mystique du Christ et il y a le Christ. Bien de même, il y aura l'antéchrist individuel et il y a le corps de l'antéchrist. C'est la même chose, c'est une réalité en miroir, hein, tout simplement, et inversée. En miroir et inversé, toujours à l'envers de ce que fait Dieu. Hein. C'est l'imitateur, mais à l'envers. Alors cet antéchrist va être précédé de figures. Voyez. Exactement, Satan est le singe de Dieu, donc exactement comme le Christ a été annoncé par des figures, c'est-à-dire des êtres humains qui, par leur action, par leur enseignement, eh bien, ont annoncé les actions et les enseignements du Christ. Hein, vous savez que Abraham, Isaac, Jacob ont été des figures de Jésus-Christ. Aussi l'agneau pascal, donc c'est pas forcément un être humain, hein, ça peut être un animal, ça peut être une chose, ça peut être un événement, etc. Ce sont des figures de Jésus-Christ. Eh bien, l'antéchrist, lui aussi, eh bien, va être précédé par des figures. Tous les autres méchants qui le précéderont, dit saint Thomas, dans sa somme théologique, sont comme des figures de l'antéchrist, conformément à ce que dit l'apôtre, d'ores et déjà s'opère maintenant le mystère d'iniquité. En effet, le diable, selon le pouvoir duquel l'antéchrist viendra, a déjà commencé à opérer de manière occulte son dessein inique par les tyrans et les séducteurs qui sont des figures de l'antéchrist à venir. Puisque les persécutions de l'Église en ces temps sont des figures de cette ultime persécution contre tous les bons, ils sont comme imparfaites en comparaison de celle-là, puisqu'il n'y aura eu aucune autre persécution
ou une tribulation qui soit semblable à celle-là à la fin du monde. De même que toutes les qualités et les vertus des saints qui précèdent le Christ furent des figures du Christ, de même dans toutes les persécutions de l'Église, les tyrans furent comme les figures de l'Antéchrist, et là se trouve comme caché l'Antéchrist. Ainsi, toute cette malice qui est cachée en eux se révélera au grand jour en ce temps-là. Origène maintenant, Origène qui est notre père de l'Église, enseigne que la parole évangélique s'est divulguée du fait de l'avènement du Christ. Ainsi, la fausse doctrine se répandra quand arrivera l'Antéchrist, et de même que le Christ a eu ses prophètes, ainsi en sera-t-il de l'Antéchrist, il aura ses prophètes. Dans le sens général, l'Antéchrist est unique, mais ses figures sont multiples. De la même manière que si nous disions l'imposture n'est qu'une forme de mensonge, car de même que les saints prophètes furent de vrais Christ, il faut entendre dans le même sens comme autant de pseudo-Christ les multiples faux prophètes qui prêchent les erreurs de l'Antéchrist en les présentant comme vrais. Origène, traité 30 sur l'évangile de saint Matthieu. Alors, la première figure dans l'Ancien Testament de l'Antéchrist, c'est Antiochus Épiphane. Donc, fut une belle figure, effectivement, et un précurseur de l'Antéchrist. Il voulait détruire totalement Jérusalem et massacrer tous les Juifs. Néron, l'empereur romain bien connu, est lui aussi une figure de l'Antéchrist. Lui aussi, donc d'abord voulait être regardé comme un dieu, hein, et ensuite il a voulu détruire les chrétiens, hein, en les brûlant sur des croix comme des torches. Donc, la cruauté, et aussi il favorisa Simon le magicien et tous les autres mages contre Saint-Pierre, contre l'Église. Il mit en œuvre la première grande persécution générale contre les chrétiens et voulut être honoré comme un dieu. Simon le magicien, donc qui est l'ennemi de Saint-Pierre, qui voulait acheter les pouvoirs de Saint-Pierre, les pouvoirs spirituels, des miracles, hein, et le pouvoir de donner les sacrements. C'est pour ça qu'on appelle le péché de ceux qui veulent acheter les charges ecclésiastiques la simonie. Ça vient du nom de Simon le magicien, qui est une belle figure de l'Antéchrist. Il se fera passer pour le Christ, hein, à tel point qu'il voudra s'élever dans le ciel, hein, faire une ascension, et c'est à la prière de Saint Pierre qu'il va être projeté sur le sol. Comme l'Antéchrist qui voudra s'élever lui aussi dans le ciel, faire une parodie d'ascension, et Saint Michel le projettera sur la terre. Bien sûr, des grands tyrans de grands hérésiarques furent des figures de l'Antéchrist. Alors, on peut nommer Arius, Luther, Calvin, Henri VIII, le roi d'Angleterre, et pour ce qui est des temps modernes, évidemment, Staline, Lénine, Mao Tse-tung, etc. Enfin, tous ces grands persécuteurs, sans oublier Napoléon. Vous voyez, Napoléon était un grand ennemi de l'Église catholique. Alors, de ce nombre des antéchrists sont tous les antipapes qui, loin d'aller jusqu'à se prétendre le Christ et Dieu, s'affirmèrent néanmoins faussement son vicaire sur la terre. Certes,
Dans le passé, à chaque antipape s'opposa le pape véritable, reconnu par tous les fidèles. Mais que dire s'il arrivait un jour qu'un ennemi de Dieu et de son Église réussisse à se faire passer faussement pour le pape sans qu'il y ait un pape en face de lui? L'antéchrist sera pire. Il se prétendra le Christ, puis Dieu même. Cependant, cette image d'un antipape cru pape par le grand nombre est bien à même de nous faire comprendre l'imposture ô combien plus grande et grave de l'antéchrist, se faisant passer pour le véritable Messie et accueilli comme tel par le plus grand nombre. C'est pour ça que j'insiste autant pour dire que nous allons sortir de cette persécution de l'antéchrist collectif pour nous préparer à affronter la grande séduction et la grande persécution de l'antéchrist personnel. Et pour ça, il faudra que d'abord l'Église réunisse un concile pour faire le bilan du règne de l'antéchrist collectif qu'est la secte conciliaire et les faux papes. Et parce que là, à l'heure actuelle, les gens sont complètement perdus, n'arrivent pas à envisager pour beaucoup l'idée qu'il n'y ait plus de pape. Et que ce pape n'est pas un pape, que cette église, c'est pas l'église catholique. Non. La plupart ne veulent pas admettre que la secte conciliaire et le nouveau code de droit canon de Jean-Paul II, ce n'est pas l'église catholique. Et j'en profite ce soir pour l'affirmer encore et encore et encore. Cette église n'est pas l'église catholique, c'est une fausse église. Ce pape n'est pas un pape, c'est un faux pape, c'est un antéchrist collectif. Ceux qui suivent les figures de l'antéchrist sont déjà les membres du corps de l'antéchrist. Parce que si vous adhérez à l'antéchrist collectif qu'est la secte conciliaire, vous devenez membre du corps de l'antéchrist. Et ceci, bon, je vais le développer tout de suite, mais je me permets de souligner l'importance que j'accorde à l'abjuration des hérésies modernistes et le rejet de la secte conciliaire quand on vient dans ma chapelle. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Quand on a compris que quand on est dans l'Église, dans la secte conciliaire, on est dans l'antéchrist collectif, eh bien, il faut absolument couper tout lien qui nous rattache d'une manière ou d'une autre à cette société antéchristique qu'est la secte conciliaire. Oui, mais vous n'avez aucun pouvoir, vous n'avez pas le droit de... Ça n'a rien à voir avec un pouvoir, ça n'a rien à voir avec du droit, ça n'a rien à voir avec une juridiction, c'est une question spirituelle pour le bien de la personne, afin que le Seigneur Jésus-Christ ne soit pas contrecarré par les chaînes de Satan, de l'antéchrist conciliaire, qui, d'une manière toute spirituelle, eh bien, enchaîne encore la personne, parce que la personne n'a pas voulu briser la chaîne qui l'a reliée à l'essai conciliaire. La cérémonie publique d'abjuration brise ces chaînes. Voilà. Donc, je suis désolé pour ceux qui n'y arrivent pas à comprendre. Tout ce qu'on peut dire à mon propos sur ce sujet m'indiffère totalement. Je continuerai à exiger des abjurations pour tous ceux qui viennent de la secte conciliaire, de l'antéchrist collectif. Que personne ne se flatte imprudemment et ne pense qu'une telle chute ne le concerne point, parce qu'il estime qu'il n'aura pas à vivre le choc de cette tempête. Oh, combien nombreux sont ceux qui n'auront point vu les instants de cette tentation et auront pourtant été plongés dans les tourbillons de cette tentation. Caïn n'a pas vu le temps de l'Antéchrist. Il a cependant été un membre de l'Antéchrist
par son crime. Judas a ignoré la cruauté de la persécution d'Antéchrist. Il a néanmoins succombé aux moyens de l'avarice, aux violences de sa cruauté. Simon le magicien a été très espacé dans le temps des jours de l'Antéchrist, et il s'est pourtant uni à son orgueil en soupirant après le pouvoir de faire des miracles. Ainsi aussi, s'il s'en trouve qui suivent la manière de vivre de Jézabel par leurs actes de réprouvés, Jézabel se trouve parmi eux parce qu'ils forment un même corps de dépravés, unis même s'ils sont séparés par les temps et les lieux. Vous voyez que donc le corps de l'Antéchrist traverse les siècles. Hein. Sous les traits généraux que l'Écriture nous fournit concernant la personnalité de l'Antéchrist, nous allons voir se dessiner peu à peu le portrait moral de l'homme de péché et du fils de perdition, dont le nom se cache sous le nombre 666. L'Antéchrist est nommé l'homme de péché parce que comme dans le Christ a abondé la plénitude de la vertu et de la grâce, ainsi dans l'Antéchrist abondera la multitude de tous les péchés et de tous les vices. De même que le Christ est meilleur que tous les saints, ainsi l'Antéchrist sera pire que tous les méchants. C'est pourquoi il est appelé l'homme de péché, en tant qu'il sera totalement adonné au péché. D'autre part, il est nommé fils de perdition, autrement dit, assigné à l'extrême perdition. L'homme de péché, c'est-à-dire conçu par un péché, et fils de perdition, en d'autres termes, issu de la perdition, né d'une fornication, pour la perdition des hommes et pour la perdition de lui-même. L'Antéchrist est appelé l'homme de péché parce qu'il sera l'homme le plus méchant et le plus mauvais de tous, au point qu'il semblera n'être rien d'autre qu'un organe de péché. Et, dit saint Irénée de Lyon, qu'en lui habitera l'universalité du péché. Il est dit ensuite le fils de perdition, autrement dit l'homme le plus perdu, le plus digne de perte et de se perdre, en sorte qu'il paraisse né de cette perdition même pour se perdre et perdre les autres et se précipiter dans la perdition. Bien sûr, il faut entendre par le mot perdition la damnation éternelle. L'Antéchrist ne sera ni un démon incarné, ni un possédé victime ou un possédé contre son gré. Il faut écarter deux erreurs à ce sujet. L'Antéchrist ne sera pas un démon incarné, si ce n'est qu'au sens figuré, mais pas qui n'aura rien à voir avec l'incarnation du Verbe. Vous voyez. Et en même temps, il ne sera pas possédé comme un démoniaque ou possédé victime. Ce sera un homme qui s'unira volontairement à Satan. Ouais. Voici ce que dit saint Jean Chrysostome dans sa 3e homélie, toujours sur l'épître de saint Paul Thessaloniciens. Mais qui est l'Antéchrist? Ce sera Satan, nullement, mais un homme entreprenant l'œuvre entière de Satan. Fin de citation. Saint Jean Damascène, de la foi orthodoxe, chapitre 4. Satan ne deviendra pas homme dans l'Antéchrist, mais il le remplira tout entier dès le sein de sa mère. Dieu, prévoyant son incroyable perversité, permettra que l'esprit de malice fixe en lui sa demeure. Il est donc dit que l'avènement de l'Antéchrist sera selon l'opération de Satan, dit saint Thomas d'Aquin. Autrement dit, sous son instigation, Satan sera délié de sa prison, il en sortira et séduira les nations. On peut dire en effet de quelqu'un qu'il agit selon l'opération de Satan dans le sens où l'on entend d'un possédé, en qui le démon
ne fait pas qu'exciter la volonté, mais en outre, empêche l'usage de la raison. Par conséquent, on ne peut imputer la faute à un tel possédé puisqu'il n'a pas l'usage de son libre arbitre. Il n'en sera pas ainsi de l'Antéchrist. Lui, il aura l'usage de son libre arbitre, en lequel le diable agira par suggestion. C'est aussi le sens qu'expose le pape Saint Grégoire le Grand, donc on cite souvent, hein, c'est les morales sur Job. Donc ici, c'est le livre 27, les morales sur Job. La bête entrera dans sa caverne et demeurera dans son antre. Qui d'autre est désigné sous le nom de bête, dit saint Grégoire, sinon l'antique ennemi impitoyable qui s'est jeté sur le premier homme par ruse et l'a dépecé de la droiture de sa vie en lui suggérant le mal. C'est à son encontre qu'a été promise par la voix des prophètes la restauration des élus de la Sainte Église dans l'État antique. Mais comme cette bête après l'avènement du Rédempteur, puis les discours des prédicateurs, comme la tempête après les nuées envahira à la fin du monde cet homme damné, que l'on nomme l'Antéchrist, que fera-t-il donc d'autre qu'entrer dans sa caverne pour demeurer dans l'antre qui lui est propre? Ce vase du diable est assurément l'antre et la caverne de la bête, en laquelle celle-ci se cache pour surprendre par ses signes les hommes passant sur la voie de la vie et pour les tuer par sa malice. Néanmoins, elle possède déjà les cœurs de tous les réprouvés dès maintenant, avant même que l'Antéchrist n'apparaisse ouvertement, et se tient en eux comme en son antre propre par sa malice occulte, se cachant à l'ombre de leurs esprits pour toutes les puissances qu'elle désire faire au bon. Pardon, pour toutes les nuisances qu'elle désire faire au bon. Le diable ne sera cependant pas dans l'Antéchrist comme dans un démoniaque, car alors on ne pourrait lui imputer le péché. Mais il le possédera avec le consentement du libre arbitre de l'Antéchrist. Quand le glaive le saisira, dit saint Grégoire le Grand, ni la lance ni la cuirasse ne pourront résister. Dans la Sainte Écriture, le glaive désigne tantôt la sainte prédication, tantôt l'éternelle damnation, ou encore la tribulation temporelle, la colère ou la persuasion de l'antique ennemi. Le glaive de la prédication par lequel nous sommes frappés pour mourir au péché est bienveillant, tandis qu'est malveillant le glaive de la persuasion diabolique par lequel est méchamment frappé quelqu'un afin de lui enlever la vie de droiture. Le glaive de l'antique ennemi sera donc alors cet homme damné, que sera l'Antéchrist, dont il usera pour servir ses desseins. Il l'aiguisera par la malice de sa fourberie et il l'emploiera à transpercer les cœurs des faibles. Si par contre on entend par ce nom de glaive sa colère, c'est avec justesse qu'il est dit non pas prendre le glaive, mais être saisi par le glaive. Il sera alors en effet porté à une telle démence, par soif de tout dominer, qu'il ne sera point maître de sa colère. Nous, quand nous assumons la colère au service de la justice, nous tenons le glaive de la justice, justement, parce que nous modérons cette colère en la maintenant sous l'équité du jugement. Tandis que, comme celui-ci est pris par de brusques accès de fureur, il est dit non pas prendre le glaive, mais être saisi par le glaive. Il ne domine pas sa colère, il est tenu par sa colère, enragé. De même que dans le Christ a habité toute la plénitude de la divinité, ainsi habitera dans l'Antéchrist toute la plénitude de la malice. Non pas en sorte que son humanité soit assumée par le diable dans une unité de personne, et comme l'humanité du Christ l'a été par le Fils de Dieu, mais du fait que le diable lui insufflera ses suggestions à un degré beaucoup plus élevé qu'en tous les autres hommes. En lui sera la tête de tous les mauvais, à savoir le diable, qui est le prince de tous les fils de l'orgueil. Cornelius a lapidé, donc Corneille Lapierre, dans son commentaire de l'Écriture sainte, cite encore deux autres erreurs au sujet de la nature et de la naissance de l'Antéchrist. À partir de ces paroles, le martyr Hippolyte estime que l'Antéchrist sera un démon, non pas incarné, mais apparaissant sous l'aspect d'une chair, après avoir assumé d'une fausse vierge une chair fausse
et purement apparente. Enfin, saint Raban-Maure cite l'erreur de certains qui pensaient que l'Antéchrist, tout en n'étant pas un démon, mais un homme, serait néanmoins conçu à partir d'une vierge par l'œuvre du démon, comme le Christ a été conçu de la Vierge par l'opération du Saint-Esprit. Or, le démon ne pourrait rendre une vierge féconde qu'en employant une semence humaine qu'il infuserait dans l'utérus de cette vierge, qui, ainsi imprégnée par lui, ne demeurerait point vierge, mais tout comme les autres femmes, concevrait et enfanterait en perdant le sceau de la virginité. C'est donc bien dans le sens figuré qu'il faut entendre ce passage du secret de la Salette. Ce sera pendant ce temps, le temps de la grande apostasie, que naîtra l'Antéchrist, une religieuse hébraïque, d'une fausse vierge, qui aura communication avec le vieux serpent. C'est aussi de manière relative, et dans le sens indiqué par saint Thomas et saint Grégoire le Grand, il faut entendre ce qui est écrit dans le dictionnaire d'apologétique. En lui-même, ce doit être un être humain, mais en qui Satan vit et agit. L'Antéchrist, tête de tous les impies. Dans l'ordre naturel, on trouve trois choses dans la tête: l'ordre, la perfection et la vertu d'influer. Quant à l'ordre du temps, l'Antéchrist n'est pas dit la tête des mauvais ou des méchants, comme si son péché avait précédé les autres, comme cela a été le cas pour le péché du diable. De même, il n'est point dit tête des méchants en raison de la vertu d'influer, car bien qu'il entraînera au mal un grand nombre à son époque, en les influençant d'une manière extérieure, les impies qui auront vécu avant lui n'auront pas été conduits à leur malice par lui, puisqu'ils n'auront pas connu, ni en raison de son mauvais exemple, puisqu'il n'était pas encore né. Aussi, quant à cette puissance d'influence, il ne peut être dit tête de tous les méchants, mais seulement de certains d'entre eux. Reste donc qu'il est dit tête de tous les méchants en raison de la perfection de la malice. C'est ce que dit saint Thomas dans sa troisième partie de la Somme, question 8, article 8. Ce surpassement de malice a été explicité par le pape saint Grégoire le Grand dans l'écriture sainte. Le mot cèdre, donc Béhémoth se lève sa queue comme un cèdre. Le mot cèdre exprime soit l'excellence élevée de la gloire céleste, soit l'élévation orgueilleuse des dépravés. Comme il sera permis qu'il soit élevé au comble de la puissance, tant par les honneurs reçus du siècle que par les signes et les prodiges apparents de sa sainteté, de la sainteté, pardon, signes et prodiges apparents, hein. On n'a pas dit que c'était un saint. Et ce qui veut dire qu'il peut tout à fait séduire jusqu'aux élus eux-mêmes. Alors attendez, il y a quelqu'un qui veut poser la question, on va lui donner la parole. J'écoute. Non, merci. Bah, du coup, c'était. Bah, entre-temps, vous avez plus ou moins répondu. C'était pas tant une question, mais c'est le secret de la sellette qu'on parlait justement. Le passage, j'avais cité. Et bah, après, ça donne des indications justement sur. Bah, ça rejoint un peu tout ce que vous avez dit hein, sur les citations et tout ça. Comme quoi. Faut que je retrouve le passage, excusez-moi. Bah, en un mot, ce sera le diable incarné. Je l'ai donné comme ça. Après, bah, voilà, du coup, vous avez explicité le reste. Donc, voilà. Ça parle de ses Oui, frères aussi, d'ailleurs. oui, c'est ça. Il ne faut pas penser que l'Antéchrist sera l'incarnation du diable, c'est-à-dire que Lucifer prendrait un corps. Voyez, non, c'est un véritable homme qui sera totalement sous l'influence de. Mais Pas pareil. justement, il y a un passage qui est un peu ambigu, je trouve, dedans. C'est justement, faut que je retrouve le passage, excusez-moi. Ça parle de ses frères, justement, après. Hop, attendez, je retrouve. Voilà, c'est dit, voilà, il fera des prodiges, il ne sera que d'impureté. Il aura des frères qui, quoiqu'ils ne soient pas comme lui, des démons incarnés, seront des enfants du mal. À 12 ans, ils seront marqués par des victoires, etc. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce passage-là, il aura des frères qui, quoiqu'ils ne soient pas comme lui, des démons incarnés, seront des enfants du mal. Et avant, c'est dit, en un mot, ce sera le diable incarné. C'est vrai que ça insiste bien là-dessus, quand même.
Oui, voilà. mais c'est Mélanie qui parle comme ça, hein. C'est parce elle utilise des mots, mais c'est pas une théologienne non plus, hein. J'ai D'accord, une bon. voyante, c'est pas une théologienne, donc il faut toujours replacer, vous voyez, cette parole d'une mystique dans le contexte des pères de l'Église et de la théologie. D'accord, d'accord. C'est Et est-ce tout. que c'est pas excuse-moi, du coup, le Secret de la Salette en lui-même était, c'est Mélanie Calva qui l'a écrit, mais est-ce qu'elle a pas recopié mot pour mot, entre guillemets, ce que lui a dit la Vierge Marie? Ou Ah, pas c'est, du tout, non. OK. Absolument pas. Justement, il y a les livres sur la Salette expliquent très bien ça. Elle a eu une vision. Elle a une vision des choses. Et après, elle essaye de décrire cette vision avec ses mots à elle. Mais, le secret en lui-même, c'est pas, la vision, OK, mais le secret lui a pas été communiqué tel quel, elle a pas dû recopier, enfin, je sais pas, je pensais. Non, non, vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit. Si, Je vous ai mais dit que le secret, c'est une vision. mmh, Et donc, d'accord. une vision intellectuelle. C'est pas un D'ac texte. OK, bah, je pensais. Bah, pourtant, Mais non. bah, par exemple, je regarde le début, Mélanie, ce que je veux dire maintenant sera pas toujours secret, vous pourrez le publier. Remarquez, ça peut, hein, ce que vous dites, tout simplement. On dirait que c'est la Vierge Marie qui parle, en fait. Enfin, après, Bah, elle a pu faire non, c'est ce que la Sainte Vierge Marie a voulu lui faire comprendre. Mais c'est pareil pour les prophètes de l'Ancien Testament. Il y a effectivement des fois Dieu dit des phrases et le prophète les écrit telles qu'il les a entendues, mais il y a d'autres fois où Dieu leur donne une vision à eux de traduire cette vision avec leurs mots à eux. entendu. Mais, OK, bah, je pensais que c'était vraiment, bah, les visions, tout ça, aucun pas de problème avec, mais je pensais que le secret en lui-même a été communiqué tel quel, mais du coup, bah, Non, non. Voilà. Bon, je continue. L'Antéchrist sera à un titre spécial le chef et la tête des méchants, car il aura plus de malice qu'aucun homme en ait eu avant lui, et il sera au degré suprême le suppôt de Satan, s'efforçant de perdre les hommes et de ruiner le règne de Jésus-Christ avec une méchanceté et des moyens d'action qui seront dignes du chef des démons. Satan portera alors à son comble tout ce que la providence de Dieu lui permet d'action néfaste, en vue de l'accomplissement de ses conseils, et qui, depuis le commencement du monde, depuis l'incarnation du Fils de Dieu, éclate plus haineuse et plus acharnée dans la lutte irréductible entre les deux chefs opposés de l'humanité. Un devoir rigoureux s'impose à tous qui ne veulent pas périr, c'est de ne pas pactiser en quoi que ce soit avec ce qui est de Satan ou de ses satellites, et de se ranger pour y demeurer toujours et y combattre vaillamment sous l'étendard de Jésus-Christ dans l'Église catholique où se trouvent groupés, y formant une armée invincible, tous ceux dont il est même extérieurement le vrai chef. D'où, si vous voulez, le rejet total de la citation du nom du chef de l'antéchrist collectif. Si on célèbre la messe non unacum, c'est parce qu'on ne veut pas être rattaché à la tête de l'antéchrist collectif. Ça, et c'est dramatique, hein, les fidèles ne voient absolument rien, hein. J'ai discuté avec des fidèles, des bras fidèles avec eux. Attention, je critique absolument pas. Des gens que j'aime beaucoup, qui sont vraiment formidables, ont une famille catholique et tout ça, mais qui ne comprennent strictement rien. Vous voyez, à l'antéchrist collectif et au pape François. Alors, pape François, c'est le pape François. Vous voyez, ils sont complètement aveuglés. C'est dramatique. Mais ça n'enlève rien, si vous voulez, à la nocivité et à la dangerosité de l'antéchrist collectif. Maintenant, voyons le chiffre et le nom mystérieux de l'antéchrist. Un mystérieux rapport entre le nom de l'antéchrist et le chiffre symbolique exprimé par saint Jean dans l'Apocalypse, chapitre 13. Le nom de la bête ou le nombre de son nom, c'est là une sagesse, que celui qui est intelligent suppute le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Autrement dit, comprenez, prenez garde, vous qui vivez au temps de l'Antéchrist,
vous verrez que son nom correspond au chiffre 666. Or, pour y parvenir, il faudra, là c'est toujours, ça c'est une citation de Corneille Lapierre sur son commentaire de l'Apocalypse 13. Pour y parvenir, il faudra de la sagesse et cerner avec intelligence et attention ce nombre, afin que tant par la correspondance de ce nombre avec son nom, que par d'autres indications et choses annoncées, vous sachiez reconnaître celui qui est prédit ici, à savoir l'Antéchrist, en sorte que quiconque aura reconnu l'identité de la bête, à partir de ce nombre, évite ses pièges, s'oppose fortement à elle et adhère au Christ avec constance jusqu'à la mort. Car c'est un nombre d'hommes, la religion de l'homme, les droits de l'homme, hein, Wojtyla, nombre d'hommes. Ce que l'on peut entendre de diverses manières. Premièrement, selon le sens le plus clair, cela revient à dire ce nom correspond au nom d'un homme particulier et singulier, afin que nul ne pense qu'il ne sera pas un homme, mais une bête ou un démon. Ainsi l'expose saint Bède le Vénérable. Car c'est un nombre d'hommes, en d'autres termes, un nom qu'un homme peut facilement calculer, qu'un homme, selon les supputations humaines, peut et doit calculer. Selon le sens symbolique, l'Antéchrist voudra être nommé Dieu. Néanmoins, il sera une bête, autrement dit une créature, et un homme, mais pas Dieu. D'où ce que dit saint Jean, c'est un nombre d'hommes, car le nombre 6 est celui qui revient à la créature et à l'homme, parce que c'est le 6e jour que Dieu paracheva la création en créant l'homme. Il se reposa le 7e. Le nombre 7 revient à Dieu, le nombre 6 revient à l'homme. Alors, quand on dit le nombre 7, c'est le nombre 7 et tous ses multiples. Quand on dit le nombre 6, c'est le nombre 6 et tous ses multiples. En outre, ce nombre composé de 6 n'est pas simple, mais triple, 6, 6, 6. Cela pour marquer la triple transgression et la prévarication du diable, qui sera le maître de l'Antéchrist. La première, quand il fut jugé au ciel et reçut sa sentence de damnation. La seconde, quand il fut maudit sous l'aspect du serpent, par lequel il a trompé l'homme. Et la troisième, quand après avoir séduit le monde par l'intermédiaire de l'Antéchrist, il sera précipité dans l'enfer au moment où le Seigneur jugera, au moment où le Seigneur Jésus tuera l'Antéchrist du souffle de sa bouche. Le nom propre de l'Antéchrist contiendra des lettres qui, considérées arithmétiquement, donneront précisément le nom 666. Ainsi l'entendent tous les pères de l'Église, les interprètes. Saint Irénée cite le nom grec latéinos, c'est-à-dire les latins, et il montre que cela correspond au nombre 200. C'est là en effet le vocable propre au règne, puisque les latins sont ceux qui règnent à présent. Autrement dit, cela indique que l'Antéchrist sera un dominateur à l'instar des empereurs romains. Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais enfin bon, on pourrait, comme ça, Saint Augustin, il aimait bien se jouer avec ces chiffres-là. Il faudrait, mais ceux qui sont dans la plus grande vérité, par rapport au nombre 6, c'est se référer aux lettres hébraïques. Bon. Faire quand même très attention et être très prudent. Vu le nombre important de noms que l'on peut ainsi faire correspondre au chiffre 666, on peut dire qu'il n'y a pas là une révélation du nom certain de l'Antéchrist et qu'il serait dès lors téméraire de vouloir déterminer son nom à l'avance. Saint Jean ne rapproche donc ici le nom de l'Antéchrist au chiffre 666 que pour que quand celui-ci sera né et portera un nom, tout le monde, à partir de son nom correspondant à ce chiffre, et à partir des autres signes donnés par saint Jean, par le prophète Daniel et saint Paul, puisse en déduire que ce personnage est bel et bien l'Antéchrist. Le cardinal saint Robert Bellarmin enseigne que ce nom signifie la perfection dans l'imperfection du fait que le nombre 6 est le symbole de l'imperfection répété 3 fois.
selon le chiffre trinitaire qui est celui de la perfection. Mais il ajoute que la sentence véridique à ce sujet est celle de ceux qui reconnaissent que l'on ne peut pas encore connaître ce nom. Telle est aussi la sentence de saint Ambroise au sujet de ce nombre. Beaucoup ont dit beaucoup de choses, ils ont découvert plusieurs noms par les lettres à partir desquelles on trouve ce nombre. Cependant, ils n'ont pas pu déterminer d'avance si l'Antéchrist portera l'un de ces noms. C'est pourquoi, en un point aussi incertain, je n'ose rien définir. Donc on s'abstient de faire des conjonctures et des projections. La personnalité malicieuse, rusée, hypocrite de l'Antéchrist, très cruelle et cynique, est donc fort convenablement signifiée dans l'Apocalypse sous la figure de la bête montant de la mer, dont la description métaphorique va nous fournir les traits particuliers de la détestable personne de l'Antéchrist. Donc c'est une bête montant de la mer ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces cornes, il y avait 10 diadèmes. Donc d'abord, l'Antéchrist sera issu du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il monte de la mer. Les Juifs sont nommés la mer, car bien qu'ils furent auparavant une terre cultivée, eh bien, ils sont désormais errants et vagabonds sur la terre. Et c'est pourquoi les Juifs sont devenus une nation instable, parce qu'ils ont tué le Christ. Ce peuple juif monte donc de la mer, de la tribu de Dan, qui fut la plus vile des tribus d'Israël. C'est pourquoi il est dit montant, parce que de cette tribu vile, il s'élèvera à une grande puissance. Dan est devenu un serpent sur la voie, ce qui est dit de l'Antéchrist, parce qu'il tendra des embûches et nuira à ceux qui marchent dans la voie des préceptes et des conseils évangéliques. Donc Genèse chapitre 49, Dan jugera son peuple en tant qu'une tribu d'Israël. Et Dan est devenu un serpent sur la voie, une vipère dans le sentier, mordant le talon du cheval, afin que le cavalier tombe à la renverse. J'attendrai votre salut, Seigneur. La tribu de Dan a donné à Israël 3 juges, notamment Samson, vous savez, celui qui avait sa force dans la longueur de ses cheveux. Cependant, ce n'est point celui-ci que signifie cette prophétie, mais l'Antéchrist doit être de la tribu de Dan. Cruel juge, tyran inhumain, qui jugera son peuple. Se tenant comme sur la voie, il tentera d'abattre ceux qui marchent dans la voie de la vérité, désirant supplanter la vérité. Dan veut dire jugement. Cette tribu a donc subi le péril d'un grave jugement, elle que le serpent a atteint de son venin tandis qu'elle courait, et en qui ce qui a été insufflé est l'Antéchrist. Cette tribu sera néanmoins délivrée de la confusion quand elle aura confessé la résurrection du cavalier, à savoir la résurrection du Christ. Quant à toi, attends le salut à venir du Seigneur. Tourne-toi vers lui et convertis-toi afin d'acquérir la grâce de la résurrection. Ça, c'est un texte de saint Ambroise. Issu de cette tribu, l'Antéchrist affligera le peuple marchant dans la voie de cette vie et par les supplices d'une impiété sacrilège, siégeant dans le temple comme s'il était Dieu, ce qui sera un véritable jugement, selon le sens même du mot d'âne, qui veut dire jugement. Il siégera donc dans la voie et se cachera dans le sentier comme un serpent pour le blesser, c'est-à-dire pour blesser les âmes des fidèles. Bon, je vais arrêter ici. Ça fait 1 heure que je parle. Je pense que c'est suffisant pour ce soir. On continuera mercredi prochain. Mais je ne vais pas non plus prolonger trop. Hein. À vous, après, d'étudier par vous-même. Hein. Je vous ai donné un certain nombre de livres.
dans le groupe là, de référence. Hein, ben, c'est à vous d'aller chercher par vous-même. Est-ce qu'il y a des questions? Il faut appuyer sur le micro. Je vois si vous voulez parler. Pas de questions. Alors, je vous dis bonsoir, la semaine prochaine.